Oh! Personne va me croire en plus. C'est BP gros. J'ai fait 37,5. Ouais. Bah, c'est abusé. Bonjour à tous et bienvenue sur Belgium Performance, la chaîne sportive et de préparation physique belge où je vous partage un maximum de contenu sur les réseaux sociaux, sur Instagram, bien sûr, TikTok, on est là également. On a des podcasts, le Training Talk et la Discu où on reçoit des athlètes de haut niveau qui nous partagent leurs secrets et leur vécu. Des Training Talk où je vous raconte certaines choses sur ma vie de tous les jours, où je vous partage mon avis et où je réponds également à vos questions. Ici sur YouTube, on est là pour s'entraîner et je vous montre mes séances sans rien vous cacher. Ce qui va bien, mais également ce qui va pas bien. On est parti pour 2024, vous partagez un maximum de progrès dans le rugby principalement, mais ces séances peuvent s'appliquer également si vous êtes athlète de sport collectif, football américain, rugby à 7, qu'est-ce qu'on a, le basket également, le volley, etc. J'espère que cette séance va vous plaire, elle va vous permettre d'augmenter vos capacités de vitesse de déplacement, surtout en ligne droite pour cette séance-ci. Et bien évidemment, si vous voulez un programme, que vous voulez être accompagné dans votre performance sportive, que vous soyez amateur ou professionnel, n'hésitez pas à me contacter, envoyer un message sur WhatsApp, etc. Et je suis à vous. Ciao, ciao. Alors le but des séances vitesse, justement, c'est développer notre vitesse. Ici en l'occurrence, vitesse maximale. Et donc on va commencer avec un échauffement plutôt simple. Moi ce que je fais toujours, je traverse le terrain dans sa largeur et entre les 5 et les 15. Et puis dans l'autre sens, je fais mes skills. Et comme ça, je continue à courir. En 5 minutes, j'ai mon cardio. Échauffement. D'abord un aller-retour tranquille. Merde de chien ici, là. Ça nous fera 4 allers-retours au total. Genou. Hop, tape fesse. Griffé léger. Ça va. Tranquille. Les genoux beaucoup plus dynamiques. Faut que ça aille vite. Le dernier aller-retour. On accélère surtout sur les classiques lever de genoux et on fait un déboulé jusqu'au milieu, on se laisse aller et griffer uniquement sur le retour. Il y a des merdes de chiens partout. Quel idiot qui oublie sa gourde. On part sur les sauts, comme d'habitude je fais toujours une première série à basse intensité, un échauffement dans l'échauffement, une deuxième j'augmente et la dernière c'est effort max. Donc là je vais faire 5 mètres, puis je vais aller plus loin. Des sauts pieds joints, des sauts plutôt travail de cheville et des sauts alternés. Donc soit de jambe gauche, soit de jambe droite. Donc on est en un mix entre hauteur et longueur. Let's go, pogo classique. Ici de la hauteur, pas maximale. J'essaie de rebondir le mieux que je peux. Je mets des bras également. Un mix entre hauteur, longueur, mais je veux rebondir au sol. 3 sauts, 1, 2, 3. Gauche-droite, la même chose. Donc là c'est... Vous remarquerez quand même que la coordination bras-jambes est hyper importante. Sinon vous décollez pas. Comme quand vous courez. Pogo. Alterner 1 sur 2. Un bas, un haut. Oh. C'est bon ça. On bosse. Longueur, pas réactive. C'est pas que je veux pas rebondir, c'est que je vais prendre le temps de contact au sol. Normalement 10 mètres ça doit le faire. Gauche-droite. Par exemple, le premier pogo, c'est quasiment que du travail de cheville et mon mollet attaque le premier le sol. L'autre, saut en longueur, c'est mon talon qui va attaquer en premier parce que je veux prendre un peu plus de temps, freiner, c'est arriver et repartir. Temps de transférer mon centre de masse de derrière vers l'avant. Et l'autre c'est vraiment pied à plat. Donc il y a différentes phases d'attaque. Si je devais vous donner un truc, si c'est pour accélérer, c'est pointe de pied. Si c'est pour ralentir et bloquer, c'est talon. On est reparti pogo et tous haut. J'ai le sang dans les mains. Sans longueur, max distance. Pensez toujours à avoir un mètre avec vous quand vous faites de la vitesse. Ça vous permet de mesurer votre distance et d'avoir un record à battre. Ici j'ai pas pris, donc c'est que à l'œil. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Putain. Jambe, 15 mètres. Et on prend un petit peu de vitesse.
Yes ça. Aujourd'hui je me sens bien. Comme quoi ce matin j'avais pas envie. Et là voilà, j'ai battu un petit record sur mes distances là. Donc je suis ultra chaud. On vient de se faire 5 minutes de jump. 2 fois 5 hip lock. On va essayer d'envoyer un peu de jus avant les transferts sur les accélérations. Hop, elle est bien basse celle-là. En position, cheville solide, j'en fais première série tranquille. Hop. En 3. Ça vient plus vite. Ah, pas lâcher la barre. On va rajouter un switch dedans. Ah, ça, c'est pas bon. Ça vous plaît? L'échauffement est terminé. Je vais changer par rapport à ce que j'ai dit, je crois. 2 fois 5, 2 fois 10, 2 fois 15. On est vraiment dans du linéaire, hein. On va pas se mentir. J'ai mis quelque chose dans les remarqué, c'est vrai. Je vais faire l'une après l'autre. Comme d'hab. Une où je bosse. Et une tranquille. N'oubliez pas, changez votre jambe d'appui. Là j'ai fait jambe gauche 2 fois, je fais 1 fois jambe droite. Et on est bon pour les 5 mètres. D'ailleurs, petit conseil, quand vous faites de la vitesse, pour être certain qu'on bosse notre vitesse, il faut être à 100%. Et ouais, si je suis à 85%, je récupère pas assez et donc je suis pas à 100% aussi. Je bosse jamais, c'est vraiment ce facteur vitesse. Vitesse max, accélération max. Comme pour tout, il faut que le stimulus soit assez fort que pour créer une adaptation. Donc ici, je prends le temps de récupération. La règle, c'est 1 minute par 10 mètres. Là, comme je fais des accels de 5, je prends 30 secondes à 45 secondes en fonction. Je fais 10 mètres, je prends 1 minute complète. Je fais 20, je prends 2. Je fais 30, je prends 3. Et ouais, c'est chiant. Les séances vitesse, c'est pas celles qui te fatiguent musculairement. C'est celles qui vont aller te pomper nerveusement. Et c'est une fatigue sournoise parce que tu la sens pas venir. Donc prenez le temps. Si vous êtes fatigué après une séance vitesse au niveau cardio, à part après des 60 mètres, c'est pas normal. Voilà. On est parti. 5, allez, 10. Première. Récupère un petit peu moins sur celle-là. Donc comme vous voyez, c'est des séances courtes, ça arrive de se planter. C'est pas très grave, on suit le plan, on n'en fait pas un de plus, pas un de moins. Ça me demande déjà beaucoup d'énergie au niveau de la cheville, hein, que de suivre ce rythme. Alors on part pour 15 mètres. Premier sprint. Flying de 10 mètres, 10 meters. Je démarre de là, l'embut 5 mètres. Je me laisse aller et je dois toucher ma Vmax sur 10 mètres. Donc pas une accélération brutale, vraiment. Je dois réussir à être chill, comme si je faisais un skipping, et puis je tabasse les 10 derniers mètres là. Pas dingo, hein. Je sens que j'y suis, mais j'arrive pas, j'accélère pas assez vite. Allez, on y retourne. Je pense pas que j'ai fait ma Vmax. C'est mieux, mais c'est pas ouf. Allez, 20 mètres. On va bien récupérer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais celui-là, il était rapide. Bon, évidemment, en dehors de... Je vais reculer, quand je courais, j'avais ma jambe qui revenait là. Je sais pas pourquoi. Comme quoi, j'ai pris beaucoup plus de récup. J'ai pris 5 minutes. Et celui-là, je me sentais vraiment rapide. Après, se sentir et l'être, c'est différent. Mais c'est déjà un bon signe. 2 minutes de récup. Et on part sur rep de sprint. Parce que maintenant, on est capable de produire de la vitesse. Mais est-ce qu'on est capable de la répéter? Ce qu'on va travailler, c'est la répétition d'efforts. Donc de sprint. Je vais sprinter environ 5 secondes. Et j'aurai 5 fois la récup.
J'ai un rapport de 1,5. 30 mètres, départ toutes les 30 secondes. C'est sprint à 100%. On va voir si j'arrive à tenir 100%. Parce que là, c'est dans la tête, je suis tout seul. Je pense ici et quand je suis là-bas, je compte 25 secondes. 3, 2, 1. Allez, 2 minutes. Putain, qu'est-ce que c'est dur finalement mentalement. T'accélères, hein, mais être à 100%, c'est tellement dur. Allô? Ouais, Mchou. Ça va? T'as fini? Il me reste, je dois repartir là pour mon dernier bloc de 6 sprints, donc 30 secondes, enfin 3 minutes, enfin 2 minutes 30. Là, je peux vous dire, je suis pas bien. Mentalement, là, je vous souhaite d'être fort, très fort. Et encore, il n'y en a que 6. Donc ça, GPS Stat Sport, le but, mesurer ma vitesse, mesurer distance. Oh! Je vous raconte, personne va me croire en plus. Putain, je suis trop content. Bon, si vous avez suivi la vidéo en entier, je vous dis que je me sentais bien aujourd'hui. Il y a une raison à ça. J'ai fait 37,5. Ouais. Bah, c'est abusé. Ouais, je mesurais, mais je crois ouais, qu'il y a eu un peu de vent. Bah, je regardais sur la vidéo. Merci à tous d'avoir suivi la séance. J'espère que le concept vous fait kiffer. N'hésitez pas à me suivre sur Belgium Performance, de me taguer lorsque vous faites une séance. C'est avec plaisir que je réponds à vos questions également. Et on se voit bientôt pour une prochaine séance. C'était Gaspard pour Belgium Performance. Comme on dit, c'est BP gros.